Cette période de Covid, elle nous aura prouvé que la télévision reste un média pertinent, fédérateur. Donc c'est vrai que ça nous donne aussi du cœur à l'ouvrage pour proposer une rentrée encore plus forte et des contenus inédits. À l'occasion d'un webinaire spécial programme organisé par TF1 Pub, nous sommes allés à la rencontre de Xavier Gandon, directeur des antennes du groupe TF1. Il nous a dévoilé la stratégie de rentrée pour la chaîne. Accrochez-vous, ça promet. Et maintenant, est-ce qu'on peut commencer ? Sur le divertissement, on va bénéficier du retour de toutes nos grandes marques puisqu'on va pouvoir tourner une nouvelle saison de Masked Singer. On a vécu une histoire pendant cette période de Covid incroyable avec Koh-Lanta, avec une saison qui a battu des records d'audience depuis 10 ans. Et là encore, quelques surprises à découvrir à la rentrée. Après The Voice, place à Voice Kids avec une nouvelle saison et l'arrivée de Kenji Girac dans le jury. Mais quelle équipe on a ? Et puis ce sera bien évidemment également le retour de Danse avec les stars et de Ninja Warrior. Et puis, cette saison, une nouveauté très ambitieuse, un grand jeu d'aventure dans lequel des célébrités vont rechercher un trésor en s'inspirant des codes modernes de Casa de Papel au film Marvel de super-héros. C'est produit par Arthur, ce sera présenté par Denis Brognard et ça s'appelle District 7. Côté série US, la série médicale est clairement le nouveau genre roi. Lancé pendant le confinement, The Resident a été un des grands succès de la période. 5 millions de téléspectateurs en moyenne, 35% sur les cibles de moins de 50 ans. La série vient compléter les autres franchises les plus importantes du genre, Grey's Anatomy, Good Doctor et New Amsterdam. Et aujourd'hui, ces 4 séries sont les 4 séries les plus performantes à la télévision en France et on en proposera les nouvelles saisons à la rentrée. C'est une bonne nouvelle. On a envie de proposer au public TF1 des séries d'un nouveau genre en allant chercher dans l'univers un peu plus sophistiqué de la télévision payante. Et on a fait le pari d'acheter 2 séries. Dirty John, qui a été diffusé sur Netflix et qu'on proposera en première fenêtre free sur TF1. Et puis Big Little Lies, la série de David Ikele avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Toi, je t'aime déjà. Haute ambition toujours pour la fiction française. Au programme, une nouvelle saison pour Balthazar, mais aussi pour Clem et pour Infidèles. Et puis, ce sera aussi Grand Hôtel, une saga qui réunit tous les ingrédients du genre avec un casting prestigieux, Carole Bouquet, Bruno Solo ou encore pour la première fois à la télévision, Alain Fabien Delon. On a aussi une nouvelle série policière qui s'appelle HPI. Au potentiel intellectuel. HPI. On pourrait qualifier un peu de déglingo. 1, 2, 3. Là aussi, on va beaucoup en parler, l'adaptation de l'affaire Grégory en série avec un casting prestigieux. Laurence Arnay, Gérard Jugnot, Michael Youn, Benjamin Biolay, Gilbert Melki. Et puis enfin, on va aborder le genre un peu mafia avec un juge intègre qui sera interprété par Kad Merad et qui sera opposé à un grand patron de la mafia. Côté cinéma, les rediffusions de grandes sagas auront rythmé nos soirées de confinement. Place désormais à l'inédit. Du coup, on a une offre d'inédit qui sera logiquement renforcée sur cette rentrée, de Star is Born à Star Wars, Ocean's 8, 50 Shades of Grey, les films Marvel ou Fast and Furious 8. Et puis, les grands succès récents de la comédie française, La Ch'tite Famille, Taxi 5, Tout le monde debout avec Franck Dubosc ou encore Le Grand Bain. Vous êtes nombreux à attendre son retour. Le sport sera bien là à la rentrée, avec les matchs de préparation des Bleus pour le futur Euro 2020. Autre enjeu pour la grille de rentrée, la transformation d'une case addictive, l'Access. On l'a initié en 2017 avec Demain nous appartient, notre feuilleton quotidien qui est un grand succès aujourd'hui. 19% de part de marché sur les individus, 23% de part de marché sur les cibles publicitaires. Et on fait le pari de proposer aux téléspectateurs un deuxième feuilleton, 1 heure de fiction française quotidienne. Ça va s'appeler Ici tout commence et on le proposera à l'automne aux téléspectateurs de TF1.